Et nous sommes ensemble avec Olympia qui vient de nous rejoindre au Standard de Sud Radio. Bonsoir Olympia. Bonsoir. Quel joli prénom. J'adore. Mon père était grec. Très bien. D'accord. Comment allez-vous? Je vais bien, surtout dans les conditions dans lesquelles je suis. Je peux dire que je vais bien. Les conditions étant très difficiles. Mais expliquez-moi. Oui, contrairement à la dame qui vient de parler, moi, plus on me frappe, plus je réagis. Je ne tombe pas. C'est le contraire qui... tout a commencé quand j'ai acheté mon appartement où j'habite en ce moment, Paris 15e. J'avais habité dans une autre que j'étais à moi et je l'ai vendue, dans le 12e. J'ai jamais eu de problème. Et ici, j'ai vu dès le début que ça ne se passait pas bien. Sur l'appartement, il y avait un crédit de l'ancien propriétaire pour les charges et les travaux. Et c'est comme ça, je ne sais pas si c'est vraiment bien, mais c'est comme ça légalement que ça se passe au moment de l'achat, le jour de l'achat. Le moins ou le plus reste à la charge de l'acheteur. Donc, il me restait... Oui, mais en général, Olympia, c'est à retirer du montant de l'achat? Non, c'est comme ça, mais moi je suis d'accord. Enfin, dans ce cas, j'avais en plus. Mais donc vous avez tout pris, vous avez payé l'appartement et vous avez pris les dettes. Pas de dettes, non. Elle avait payé, la dame était âgée, et elle avait payé dans les 2400 en plus pour des travaux et des charges. Et normalement, c'était sur mon appartement, c'était à crédit. Sauf que la dame qui est présidente de l'immeuble et avec le syndic, on pensait que c'était beaucoup mieux de les partager entre eux. Et j'ai essayé pendant 3 ans de récupérer cette somme. J'ai pas pu. Et donc, pour la récupérer, je ne voulais pas payer certaines charges pour qu'on retire de cet argent-là. Bon, je comprends. Et j'avais des preuves. Ils ont commencé un procès, et où j'ai commencé, je ne sais plus lequel, mais j'avais les preuves comme que il y avait tant d'argent sur le compte. Malheureusement, j'ai fait appel à une soi-disant artisan du coin de la rue, Monsieur Nasser, un égyptien. Je crois qu'il a fait faillite, il a fait beaucoup de faillites dans sa vie. Et je le vois plus du tout dans la boutique, donc, mais c'est fermé, donc probablement il a fait encore faillite. Mais quand j'avais une petite fuite à la cuisine, et il a vu 2 gros dossiers. J'avais travaillé pendant 2 semaines pour mettre en ordre tous les papiers du syndic. Et ils avaient changé de syndic, donc j'avais fait les papiers du 2e syndic dans 2 dossiers. Il a vu les dossiers et j'ai vu dans ses yeux comment s'était illuminé les yeux qu'une idée malhonnête lui passait par la tête. Et je me suis dit non, mais il ne va pas oser. Si, il a osé. Il a vu donc les dossiers. Il savait que j'avais un procès avec le syndic. Et il a proposé à la dame qui était la présidente de l'immeuble. Malheureusement, elle est venue dès qu'on a arrêté l'eau pour voir ce qui se passe. Est-ce que je peux entrer? Et donc l'artisan l'a vu. Après, il lui a couru après et lui a proposé les 2 dossiers contre des travaux au noir. Et ils sont très bien entendus. Depuis
10 ans, il entre chez moi, il me vole des documents. J'avais un deuxième procès où il m'avait fait une fausse facture et j'avais la facture. Et je ne sais pas comment, mais chez moi, je me sens chez moi. Oui, mais Olympia, oui. Là, il y a des malversations, il y a du détournement de votre crédit de travaux. Est-ce que vous êtes allé voir un avocat? Bien sûr, bien sûr. J'ai vu, sauf que j'ai eu un avocat parler de juridictionnel. Et je crois qu'ils s'inscrivent sur cette liste seulement pour vendre leurs clients. Parce que, justement, j'avais fait une copie d'après la fausse facture et je lui ai donné pour qu'elle me défende. Et il s'est entendu avec la partie adverse. Ils se sont rencontrés. Elle m'a pas annoncé, il m'a rien dit. C'était une dame, Diagne. Et donc, je ne savais pas qu'ils se sont rencontrés et le procès était terminé avant de commencer. Sauf que je n'ai pas su. Et dans le premier procès, il demandait 5 000 € pour l'article 700. Il s'agit de payer leur avocat. Sauf que eux, ils n'avaient pas d'avocat. Le syndic avait une fonctionnaire qui était juriste. Et c'était elle qui faisait tout le boulot. Et elle était payée par son salaire. Elle n'était pas payée en extra. Et j'ai dit cela à madame la juge et elle a été d'accord. Et elle lui a montré, elle ne parlait pas, probablement que ça s'enregistre tout ce qui est verbal, mais pas vidéo. Oui, je comprends. Olympia, vous savez, tout ce que vous m'expliquez là, j'ai l'impression que c'est une succession de rencontres, d'événements qui se sont retournés contre vous. Alors, je ne sais pas pourquoi, bien évidemment. Ce que je sais, en tout cas, c'est que si j'étais à votre place, moi, j'irais voir l'association d'aide, de défense et d'information des intérêts des propriétaires et copropriétaires. Il existe une association, bien sûr que ça existe. Tout à fait. Me dire oui, et il faut que vous... Alors, vous savez, elle s'appelle... alors, attendez, que je me souvienne. C'est l'association... Oui. De défense et d'information des droits et des intérêts des propriétaires. Parce que personne n'a le droit de rentrer chez vous sans votre accord, Olympia. Et sûrement sûr, pas des artisans. Bien sûr, mais il est entré par effraction au début. Après, il s'est fait une clé. Ne vous inquiétez pas. Et dernièrement, je ne comprenais pas pourquoi il est entré. Je devais partir chez le médecin. Je ne trouvais pas la clé. Les clés, j'ai 2 clés, une pour l'appartement et une pour... il y a encore une porte entre un petit hall d'entrée et notre grande hall. Et normalement, je le mets toujours, dès que j'entre, je le mets sur une petite statuette avec un plateau, les 2 clés. Et je regarde, je ne trouve pas. Bon, la porte, on ne voit pas si je la ferme pas, on ne voit pas que c'est pas fermé. Et le docteur était à côté, donc je me suis dit, tant pis, j'y vais. J'ai dit au docteur, voilà, madame, j'ai laissé ouvert. Alors on se dépêche. J'ai dit, bon, normalement, il n'y a pas qui rentre, celui qui rentre même si c'est fermé. Et je reviens. Qu'est-ce que vous croyez? Sur le plateau, c'était les 2 clés. Pourquoi? Il a vu que je ne sortais plus. Je ne suis pas sortie 3-4 jours du tout. Et il a vu, et il sait que je dors tard,
Je dors jusqu'à 10 heures. Je me couche vers 2 heures du matin et je dors jusqu'à 10 heures. Et probablement, il est venu quand j'étais là. Il a pris les clés. Je ne l'ai pas trouvé, donc, les clés sur le plateau. Et quand je suis revenue, les clés étaient là. Parce qu'entre-temps, il est venu les remettre. Oui, mais Olympia, la première des choses à faire, c'est vous changer la serrure de votre appartement. Ça n'a aucune importance, madame. Il ouvre n'importe quelle serrure. C'est son métier. C'est son métier. Parce que son métier est d'être serrurier. Oui, tout bâtiment, oui. Mais... Non, pas serrurier. Il est artisan tout bâtiment. Ça veut dire aussi bien la porte, aussi des travaux de peinture, enfin... tout ce qu'on fait dans une maison. Non, c'est pas ça. J'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit, je mettrais bien un cadenas dehors. Il dit, oui, très bonne idée, oui, mais je veux vendre l'appartement parce que c'est horrible, je ne peux plus vivre ici comme ça. Et ça dure depuis combien de temps, Olympia? Ça dure depuis une dizaine d'années. Oh là là, une dizaine d'années, oui. Eh bien, vous êtes sacrément persévérante dans la difficulté parce que depuis très longtemps, plein de gens auraient déjà jeté l'éponge. C'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez, je suis venue de Roumanie pendant Ceausescu, pendant l'époque de Ceausescu, et pendant 3 ans, j'ai eu la police politique sur le dos. Et je fais face à la police politique. Je pouvais disparaître, ils pouvaient me tuer quand ils voulaient. Et je n'ai pas dit... oui, mais vous voyez, Olympia, c'est parce que vous avez vécu ça que, du coup, comment dire, vous acceptez de continuer à subir ça. Je crois que là, il y a quelque chose qui émerge de tout ça. C'est qu'il va falloir maintenant que vous vous respectiez, vous, pour pouvoir respecter votre intimité et votre environnement et empêcher que les autres ne puissent avoir, comment dire, une espèce de mainmise sur votre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire votre passé, encore une fois, est toujours en train d'impacter votre présent. Moi, je dis que ça me donne la force, pas qu'on m'impacte de façon négative. Vous savez ce qu'il a fait pendant... Olympia, c'est la force d'accepter. Et moi, ce que je vous pousse, c'est la force de maintenant dire stop. Stop à tout ça. Vous savez ce que je suis en train de faire? J'ai écrit un article qui s'appelle « Lettre ouverte au président de la République ». Et sous-titre « Ceux qui ne tournent pas rond dans l'Hexagone ». Écoutez, je m'attaque d'abord à l'enseignement, je suis prof. C'est pas une lettre qu'il faut écrire, c'est un livre. C'est une encyclopédie. Olympia, je vais être obligée de vous laisser. Je vais être obligée de vous laisser, Olympia. Mais vraiment, vraiment, toute l'énergie, au lieu de vous battre pour accepter tout ça et faire en sorte que ça dure, vraiment, mettez votre énergie à aujourd'hui vous faire respecter par le monde qui est autour de vous. On n'est plus à l'époque du temps dur de la Roumanie, de Ceausescu. On vit dans une démocratie. Il y a une certaine liberté encore. Profitez-en pour l'utiliser. Je vous souhaite une belle fin de soirée et j'espère à très bientôt.